l'Europe va lentement apprendre qu'elle n'a pas de puissance maintenant. Avec Trump à la Maison-Blanche, il y aura des changements dans la politique de l'OTAN vers la Russie et vers l'Ukraine. Et l'Ukraine, le président Zelensky et les députés comme Goncharenko je pense, ils ont beaucoup de peur parce que Trump a déjà dit qu'il ne voit pas, il a déjà coupé le soutien militaire, ça veut dire financier, à l'Ukraine. Et ces soutiens ont surtout permis aux gens au pouvoir de survivre pendant ces dernières 3 années de guerre. La population de l'Ukraine a souffre beaucoup à cause de la guerre, mais il y a, je pense, toujours une énorme distance entre la population et le gouvernement de Zelensky. Mais l'Europe qui a soutenu et dit à ces populations la propagande anti-russe maintenant se trouve en difficulté sérieuse. L'Europe n'a aucun pouvoir. En fait, on dit que Trump veut organiser une sorte de conférence de Yalta et nous sommes proches à l'anniversaire de la conférence de Yalta qui avait réorganisé la sécurité du monde après la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que Trump veut faire quelque chose pareil mais l'Europe n'aura aucune place. Trump n'a aucune confiance dans l'Europe. Et c'est pour ça qu'il parle de prendre la Groenland et il discute avec le Premier ministre de la Danemark avec comme s'il parle avec un ouvrier normal. Il n'a aucun respect pour l'Europe. Et l'Europe ne mérite pas de respect comme, pour les dernières années. Donc, je pense que s'il y aura une conférence de la sécurité mondiale, cette conférence sera entre les États-Unis, la Chine, peut-être l'Inde et la Russie. Donc, l'Europe n'aura aucune voix dans ce sujet. Et maintenant, l'Europe vient de se rendre compte qu'ils n'ont pas de puissance, de pouvoir, et l'Ukraine sera la dernière à se rendre compte. Et quand même, le président Zelensky parle d'une solution. Il dit la paix par la puissance. La paix par la puissance. Mais quelle puissance? L'Ukraine a perdu 1 million de gens, de soldats. Et Trump n'a encore pas compris ça, parce qu'il parle, les statistiques qu'il cite ne sont pas très bons et peut-être sont filtrées par la CIA, mais en tout cas, je pense que Trump veut laisser l'OTAN
Et c'est pour ça qu'il force l'Europe à payer plus. Mais l'OTAN sera une responsabilité surtout européenne si l'OTAN va survivre.